Sang Pei-Tsie était mal partie dans la vie. Fille, handicapée et faisant partie de la minorité Miao, elle n'avait aucun espoir d'aller un jour à l'école. Sa chance a été de nous rencontrer. Maintenant, elle va à l'école avec les autres enfants parrainés par Couleur de Chine. Comme elle, beaucoup de petites filles Miao du Guangxi n'avaient aucune possibilité de recevoir une éducation primaire. Elles ont dorénavant un parrain ou une marraine qui assure financièrement leur scolarité. La campagne de parrainage lancée par l'association Couleur de Chine en 1998 a permis à plus d'1 millier de fillettes des villages de cette région de s'asseoir pour la première fois sur les bancs de l'école. Nous voici au cœur des montagnes Miao, loin des grandes villes. La bourgade de Danyang est peuplée de minorités Miao, Yao et Dong qui vivent dans les villages des montagnes entourés de rizières en terrasse. Isolés du monde moderne, les Miao et les Dong ont conservé leurs traditions culinaires et vestimentaires. Les femmes portent couramment les habits traditionnels somptueusement colorés. Les Miao tissent eux-mêmes leurs vêtements de coton, qu'ils teignent à l'indigo et frappent ensuite avec un maillet pour leur donner un aspect brillant. Cela rend aussi le tissu imperméable et plus résistant. Les Dong pratiquent la pêche au cormoran. Ces oiseaux apprivoisés capturent les poissons dans les eaux limpides de la rivière et les rapportent docilement sur le bateau. Les villages ne sont pas accessibles par la route. Ici, la plupart des transports se font à pied, sur de petits sentiers de montagne. Les habitations sont en bois, avec un foyer central. Les animaux sont au rez-de-chaussée et les familles vivent à l'étage. Dans le grenier sont entreposées les réserves de riz. Les Miao sont des hôtes chaleureux et joyeux. Ils manifestent leur sentiment d'amitié en offrant à boire de l'alcool de riz. C'est l'automne, la saison de la récolte. Le travail est dur, mais même les bonnes années, les récoltes ne suffisent pas à nourrir les villages. Les Miao doivent acheter du riz pour subvenir à leurs besoins pendant 2 ou 3 mois de l'année. Et comme leur revenu annuel ne dépasse pas quelques centaines de francs, pas question d'envoyer plusieurs enfants à l'école. Dans cette région, presque toutes les femmes sont analphabètes et ne parlent pas le mandarin. Les garçons, il faut bien qu'ils aient un peu d'éducation pour aller se faire embaucher sur les chantiers des grandes villes. Mais les filles, elles vont se marier, partir dans une autre famille. Alors il vaut mieux qu'elles s'occupent du petit frère, qu'elles aillent puiser l'eau et garder les vaches et les canards. Et puis, à quoi ça sert de savoir lire et écrire quand on est destiné à ramasser les fagots, piler le riz, élever les enfants? Cảm ơn.
Jiang Mingzhen est institutrice dans le village de Lingu. Bien qu'issue de la minorité Miao, elle a eu la chance de faire des études. Elle veut donner cette chance aux fillettes de son village. C'est elle qui, la première, nous a demandé d'aider à scolariser quelques fillettes. Car même dans ces régions reculées, la scolarité est payante et la dépense est trop lourde pour les paysans. Aujourd'hui, dans le village de Lingu, 60 petites filles sont parrainées et vont à l'école. Dans le village de Miaoping, l'école était si délabrée que la pluie coulait à l'intérieur. Les enfants devaient étudier dans le froid et le vent. Quant au collège de Danyang, les dortoirs y sont en piteux état. Les murs sont à claire-voie et des morceaux de plafond tombent sur les lits des pensionnaires. Là aussi, il y a beaucoup à faire. Quelques collégiennes seulement ont pu être parrainées à ce jour. Les instituteurs, malgré les multiples problèmes, s'efforcent d'élever le niveau des élèves. Les fillettes parrainées s'appliquent à l'étude car elles connaissent la chance inespérée qu'elles ont de pouvoir étudier. Couleur de Chine a décidé d'aller au-delà du parrainage des enfants et de collecter des fonds pour reconstruire les écoles. À la fin de l'an 2000, 7 écoles ont été construites ou reconstruites dans le style traditionnel de la région, en bois. Des parrains viennent de France rencontrer leurs filleuls dans les villages. L'hospitalité et la reconnaissance des Miao les récompensent de leurs efforts et des dures conditions du voyage. Leur venue est toujours un moment de joie pour les enfants. Les parrains apportent des cadeaux et les parents des fillettes leur offrent aussi des cadeaux. Poissons, riz, cacahuètes, pousses de bambou. Nous n'avons rien d'autre à vous offrir que les produits de nos montagnes, disent-ils en s'excusant.
Parfois même, ils refusent de laisser les parrains repartir du village. Si vous étiez arrivé avant-hier, on vous laisserait repartir, mais vous êtes arrivé seulement hier, alors pas question de vous laisser repartir. Mais nous devons encore aller dans beaucoup de villages pour voir nos filleuls, et nous avons une longue route à faire. Au revoir les amis, nous reviendrons. À chaque départ, les enfants raccompagnent leurs hôtes en chantant. Et les instituteurs font éclater des pétards. Aujourd'hui, c'est la fête des Loucheng. Elle réunit tous les villageois des environs, parés de leurs plus beaux costumes. Ce jour-là, on célèbre le nouvel an Miao. Le Loucheng est un instrument de musique en bambou, une sorte d'orgue portable. Il est présent à toutes les fêtes Miao. Les garçons rivalisent d'ardeur pour séduire les filles qui viennent choisir leurs amoureux. Les jeunes Dong, eux, se rencontrent en dansant et en chantant à la fête Sanyue-san, qui est la fête des amoureux, le 3e jour du 3e mois. Pour les petites filles de Danyang, c'est une nouvelle grande année qui commence. Pour elles, les parrains sont comme de gentilles fées qui viennent leur apporter un peu de droit à l'existence.